Le journal de l'Afrique sur France 24, soyez les bienvenus. À la une ce soir, les graves accusations du Mali à l'encontre de la France. Bamako accuse Paris de soutenir les djihadistes et de violer son espace aérien. Des accusations portées devant les Nations Unies alors que la force Barkhane a achevé son retrait du pays en début de semaine. Nous serons à New York dans ce journal. Ces nouveaux heurts en Guinée, une dizaine de jeunes se sont affrontés à la police et aux gendarmes dans la banlieue de Conakry. Des heurts suite à un appel à manifester. Les manifestations ont été interdites par les militaires au pouvoir depuis le mois de mai. Et puis à la fin de ce journal, on vous parlera du phénomène des chiens errants au Maroc. Le royaume a décidé de faire face à ce fléau. Le roi a interdit l'abattage des animaux, mais d'autres solutions sont envisagées. Reportage à suivre. La lettre adressée à l'ONU par le Mali est datée du 15 août. Elle est signée de la main du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Il porte de graves accusations à l'encontre de la France, violation de l'espace aérien et soutien aux terroristes. Des accusations qui interviennent alors que la force Barkhane a achevé son retrait du pays en début de semaine. Notre correspondante à New York, Fanny Chauvin, revient sur cette lettre envoyée au Conseil de sécurité de l'ONU. En bref, sachez qu'une marche prévue ce mercredi à Niamey, au Niger, contre la présence de soldats de la force Barkhane dans le pays a été interdite. Ces organisateurs ont annoncé avoir décidé de lancer une pétition exigeant leur départ. Ces nouveaux heurts en Guinée, après un appel à manifester contre les militaires au pouvoir. Des groupes de jeunes ont affronté à coups de pierre les policiers et les gendarmes dans la banlieue de Conakry. Le Front national pour la défense de la Constitution avait appelé à se mobiliser pacifiquement malgré l'interdiction de toute manifestation depuis le 13 mai dernier. Les précisions de notre correspondant Malik Diakité. La déclaration du président élu au Kenya, William Ruto, qui a pris la parole 2 jours après avoir été déclaré vainqueur, a promis que son futur gouvernement répondrait aux énormes attentes des Kenyans et qu'il rendrait des comptes. Écoutez. Voilà, c'était William Ruto, le président élu du Kenya. Sans surprise, la constitution controversée a été adoptée en Tunisie. La nouvelle loi fondamentale, qui renforcera nettement les prérogatives du chef de l'État, a été approuvée par un peu plus de 2,5 millions de personnes. Cette nouvelle constitution avait été proposée par le président Kais Saied, auteur d'un coup de force il y a un an. La correspondance à Tunis de Lilia Blaise. Ces incendies meurtriers en Algérie, au moins 8 personnes sont mortes et plusieurs blessées dans des feux de forêt qui ont touché mercredi 14 départements du nord du pays, selon la radio algérienne. La protection civile fait état de routes coupées et de flammes à proximité de certaines villes. C'est le cas à Soukahras, à la frontière tunisienne, où, toujours selon les médias, 350 personnes ont été évacuées. Le sort de la dépouille de l'ancien président angolais a été tranché par la justice espagnole. Un tribunal a décidé que le corps de José Eduardo dos Santos, décédé le mois dernier à Barcelone, devait être remis à sa veuve pour être rapatrié et inhumé en Angola. La dépouille de l'ancien chef de l'État est au centre d'un bras de fer juridique entre sa veuve et l'une de ses filles. Un bras de fer dans un contexte d'élection en Angola. Le 24 août prochain, 14 millions de personnes sont attendues dans les urnes pour élire leur président. Et pour la première fois, les Angolais résidant à l'étranger vont pouvoir voter et peut-être même faire la différence dans ce scrutin qui s'annonce très serré entre le président sortant, João Lourenço, et son rival, Adalberto Costa Junior. Sophie Lamotte. On en vient à ce scandale au Cameroun. Près de 1000 recrues de l'armée camerounaise viennent d'être radiées pour faux diplômes, un phénomène fréquent dans ce pays où le chômage pousse de nombreux jeunes à tout tenter pour décrocher un emploi. On fait le point avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Ce drame au Sahara occidental, une touriste française a été tuée par une meute de chiens. Elle est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital. Le phénomène des chiens errants est également un vrai fléau au Maroc. Le gouvernement marocain a annoncé vouloir se donner les moyens pour y faire face. Les campagnes d'abattage sont interdites. Le roi Mohamed VI a ordonné l'instauration d'une loi pour protéger les animaux. D'autres méthodes sont envisagées pour éradiquer le problème. Voyez ce reportage de notre correspondant à Casablanca, Jean-Marie Lemaire.
Avant de se quitter, cette triste nouvelle, le chanteur rwandais Ivan Bouravan est mort à l'âge de 27 ans des suites d'un cancer en Inde où il recevait des soins. Depuis l'annonce de son décès par sa famille, les hommages sont nombreux. Le jeune auteur-compositeur-interprète avait déjà sorti 3 albums. Le premier, qui mélangeait afro, R&B et pop, avait été récompensé par le prix Découverte RFI en 2018. Et on lui rend hommage également. On va se quitter en musique, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.